Pour la correction donc, de l'exercice 1, pour la première question, ce que l'on vous demandait, eh bien, c'était simplement en fait, de calculer le solde de TVA à payer, à reverser donc, à l'État pour chacune des entreprises en fait, qui rentrent dans le processus de fabrication, donc là en l'occurrence de meubles. Donc vous avez la scierie qui prend la matière première, qui vend ensuite donc, au magasin de meubles, et le magasin de meubles qui lui donc modifie la matière première, donc facture au commerçant, qui le commerçant en fait a juste une activité de négoce, qui donc il achète et revend exactement la même chose sans modification. Donc pour la scierie, donc il n'y a que de la TVA collectée, simplement parce que dans le processus de fabrication, la scierie vend directement, il n'y a pas en fait le processus en amont qui est donc l'achat, ou du moins le coût de revient des planches en fait, donc il n'y a pas ce coût de revient là, donc il n'y a pas de on nous donne pas d'éléments de déduction, donc le seul élément qu'on nous a donné là c'est de la TVA collectée, car il s'agit d'une vente, et en l'occurrence c'est 200 €. Pour le fabricant, effectivement, il achète et il vend. Donc, il aura bien de la TVA collectée et de la TVA déductible, donc ce qui donne un solde de TVA à décaisser de 400 €. Et pour le magasin, de même, il aura de la collectée car il vend au consommateur final, et de la déductible car il achète donc au fabricant de meubles. On fait la compensation donc entre les deux, ça nous donne un solde de TVA donc à décaisser qui est de 600 €. Pour la deuxième question, au niveau donc de la neutralité en fait de la TVA, alors effectivement, il y a bien une neutralité de la TVA donc au niveau du fabricant, tout simplement parce que les 600 € en fait de TVA collectée correspondent aux 200 € de TVA déductible, auxquels s'ajoutent les 400 € de TVA décaissée, donc ce qui fait que les 400 plus les 200 sont bien égales aux 600 €. Les 600 € qui sont eux, qui font référence donc à la TVA collectée. Donc effectivement, il y a bien une neutralité qu'on retrouve entre donc la collectée, la déductible et la décaissée. Pour la troisième question, il fallait donc déterminer en fait tout simplement le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, qui lui de toute façon vous était donné dès le début de l'énoncé. Donc pour la scierie, effectivement, on a donc 200 € de valeur ajoutée, puisque on a les 1000 € auxquels on doit appliquer le taux de 20%. Pour le fabricant de meubles, donc les 2000 € entre la valeur ajoutée, donc valeur ajoutée, pour rappel, c'est simplement la vente, donc le prix de vente, moins le coût de revient, moins le coût d'achat. Donc en l'occurrence là pour le fabricant de meubles, 3000 € de vendus, 1000 € achetés, donc on a 2000 € de taxes sur valeur ajoutée, et donc on retrouve bien les 400 €. Pour le magasin de meubles, de même, on a 6000 € qui sont donc facturés au consommateur final, 3000 € qui sont payés donc au fabricant de meubles, et donc ce qui fait donc 3000 € de valeur ajoutée, auquel on applique donc les 20% de taux de TVA, et on retrouve bien donc nos 600 € de TVA donc à reverser donc à l'État.